Alors voici un petit tuto pour les noobs qui veulent jouer chrono. Ok. J'espère que je me suis pas trompé des traits, je vais pas vérifier. Donc là voilà, tu commences au calme avec quelques esprits, tranquillou tranquillou. Voilà, pendant ça t'appuies sur ton 2 et en fait logiquement pendant chaque spawn de bleu, t'as le temps de faire une rota complète. Et quand t'en sors, voilà, tu l'as donc tu appuies sur F1 au calme. Là je trouve de touche depuis tout à l'heure. Là on voit par contre que je suis un peu loin du mushroom, on se repositionne et un petit 2 de l'épée pour esquiver. Ces crétins ils vont pas dedans là, vous les voyez là, la masse là. Genre le travail inaccompli. Donc voilà, faut pas hésiter à se protéger, il va pas tarder à me donner un coup là, donc j'utilise mon petit 2 du bouclier, 4 du bouclier, mais bon. Le réutiliser pour ça c'est quand même pas mal. Là vous voyez le gameplay général du boss qui permet de tanker correctement quoi. Genre regardez un petit peu comment je fais, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais ça me permet vraiment de survivre avec le 2 là, il faut vous balancer au bon moment, oublie qu'il va pas tarder à donner un coup donc tu mets le 4, sachant que la zone te tape de manière constante, tu seras toujours bloqué avec le 4. Donc là c'est la split face, donc là le meilleur moyen ici moi je trouve c'est déjà d'arrêter ce putain de truc de merde. Donc tu boules cher ici comme un porc avec tes mates. Comme ça, ils vont être buff comme un cochon. Et là, tu fais pas que ton dernier clone dessus. D'ailleurs, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Et ces clones, en fait, vont me permettre de cesser le boss quasiment tout seul, en fait. À peu de choses près, quoi. Donc là, je l'ai posé un petit peu avant, on voit bien. Allez, hop. Après, moi, je conseille aux gens qui... Vous voyez, là, je suis en CD sur la faille temporelle. Seulement, la faille temporelle, je trouve que... Enfin, le retour vers le passé, plutôt. Ça, c'est pas de grande utilité ici quoi, je veux dire on est en phase avec les condis, on irait trop vite, ça sert un peu à rien. Donc le mieux c'est de switch comme ça, et dès que le boss va réapparaître, ok d'accord, des suicidaires, je fais les poules. Et le mieux voilà, c'est que quand il revient, hop, le petit 5, non c'est trop tôt parce qu'il était revu. Du coup là le meilleur truc c'est de se protéger jusqu'à attendre son premier coup. Ok, il me l'a pas donné ce fils de pute. Et en fait vous pouvez déclencher le combo en étant seulement à 2 clones. Avec comme je l'ai fait en fait, je sais pas si. Putain arrête de le foutre. Merde. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai lancé la faille temporelle et pendant le lancement de la faille temporelle j'ai claqué mon truc. C'est ce qui permet de être tranquille quoi. Donc une fois que vous avez votre rota, vous êtes plutôt pas mal. Faut pas oublier de le faire switch. En général, moi, voilà, c'est ça que je fais, c'est-à-dire que j'attends 2 zones rouges, puis je me barre, et là, la zone elle vient d'apparaître, du coup, tu switches tranquillement mais sûrement dans la zone suivante. Là, tu prépares ton petit CC, mais ton CC est un peu ridicule. 30 secondes de CD sur la retour vers le passé, c'est beaucoup trop. Du coup, vaut mieux balancer le petit combo au calme. Se protéger dès qu'il arrive vers nous, en général, il donne un coup, mais c'est pas une science exacte quoi. Alors on voit que je suis pas trop dans la merde, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la nécessité de péter mes clones pour me heal. Parce que le heal semble faire un plutôt job sympa. Donc là le truc c'est que ce boss là il va être dans une zone un peu délicate. Donc le mieux c'est de le tanker ici. Comme ça vos mates peuvent voilà le CC, on est tranquille, tranquillou. Et après dès que t'as fini de combo, tu repars au calme. Là, on voit que la zone est ici, du coup c'est mieux de s'orienter de telle sorte à ce que tout le monde n'ait pas le buff dans la gueule. Parce que faut savoir que quand il y a une zone verte qui apparaît, le mieux c'est de faire en sorte que le boss n'y passe pas pour les éventuelles zones bleues. C'est toujours chiant, je dis pas que j'essaye de sauver le monde, mais si ça peut leur permettre d'être plus tranquille, c'est tant mieux. Voilà. Là on voit les débiles qui sont pas allés vite, qui sont pas venus sur moi, du coup au calme le debuff. Et dans cette phase là en fait moi je claque rien en fait, je trouve que c'est pas nécessaire. Si je le fais j'ai l'impression de plus perdre des compétences que je pourrais utiliser plus tard, chose qui pourrait éventuellement être utile. Donc là on voit que les condis sont un peu dans la merde, je pense que c'est à cause du split. On esquive les boules bleues au calme comme un PGM. Du coup, par la suite, là, il y a plein de techniques que les gens pensent ou apprécient par rapport au tanking. Moi, personnellement, je l'ai dans les doigts, je sais juste à quel moment il faut le faire. En général, quand la zone verte apparaît, faut switch un petit peu avant qu'elle disparaisse. Voilà, donc là, le 5 a marché, j'en ai 2, je peux déjà commencer à lancer mon combo, sachant que là, il faudra que je switch assez rapidement et c'est toujours
agréable de pouvoir être tranquille, quoi. La petite distorsion qui me protège comme un PD, parce que je suis un PD. Le petit blocage, parce qu'on a vu les seekers qui font très mal. Si on les prend pas, on est heureux. Le petit caps qui risque de me taper, voilà, qui m'a tapé comme une grosse merde. Ça, c'est parce que lui là, il va être... Ok, pas aspiré du tout. Donc là, la zone 2 vient de finir dans pas longtemps, donc du coup, je peux partir. En général, voilà, c'est le tanking, moi je le fais comme ça. C'est plutôt tranquille comme ça. Là, le mieux, c'est de le faire aller dans la zone suivante. Comme ça, tes potes, ils ont le temps de cesser tranquillou. Sachant qu'en plus, toi, avec tes trucs, tu peux te heal assez rapidement. Là, le petit pack qui fait plaisir pour aider tes mates. Parce que t'es un mec skillé, quoi. Voilà. Petit explode, parce que là, on risque de sucer un petit peu. J'aurais peut-être dû les garder. Mais voilà, la technique de le mettre dans la zone suivante après, c'est vraiment le truc qui fait qu'un chrono a des qualités ou des défauts. Enfin, je trouve. Sauf quand le boss il bug. Là, il faut le faire traverser dans la zone le plus vite possible. Et voilà, on est dans la merde. Sacré bug. Hein. Non mais voilà, c'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué. Je pense que c'est plus une habitude qu'autre chose, mais voilà. Bon, un petit first try, ça fait toujours plaisir pour un petit enregistrement, comme ça je vais pas me faire chier. Allez, bye.